Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons un sujet intitulé Relation et promesse de mariage. La relation et la promesse du mariage. De nombreux pays dans le monde ont des coutumes et des traditions liées au mariage. Certains pays permettent aux habitants de vivre sans contrat de mariage connu. D'autres ont également le droit d'épouser plusieurs épouses. D'autres ont donnent le droit, l'autorisation, la permission de dissoudre le mariage, c'est-à-dire de divorcer n'importe quand, n'importe comment. Et bien plus encore. Alors, où est la vérité de tout cela? Est-ce que tous peuvent se marier? C'est ce que nous allons découvrir ensemble de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À travers Jésus-Christ, ton Fils, nous demandons le pardon de nos péchés. Lave-nous dans le sang qui a coulé sur le calvaire. Assistez-nous par ton Saint-Esprit au Père éternel, afin que nous puissions comprendre la signification du mariage, comprendre l'engagement dans lequel nous nous sommes engagés et donnez-nous le pouvoir de garder nos promesses au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Le mariage est une institution établie par Dieu lors de la création de la terre en Éden. Après la création de l'homme, on lui a donné une femme prise de sa côte comme partie de son corps pour l'aimer comme son propre corps, car elle est sortie de l'os de ses os. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous allons découvrir certains points dans cette étude. Le premier point est de savoir qu'avant le péché, nos premiers parents étaient des saintes créatures. Avant le péché, le Créateur les avait créés comme des âmes saintes, tout comme il était saint lui-même. Adam et Ève étaient des créatures avec les corps glorieux de leur Créateur, des corps qui pouvaient contempler le Créateur comme les anges le regardent en face. Il n'y avait aucune honte à cela, et ils avaient été créés immortels. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur l'homme, tout ce que nous voyons d'embarras sur le corps humain est le fruit ou le résultat du péché, provoqué donc par Satan. Il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Après le péché, ils ont perdu leur sainteté et ont été créés avec une malédiction qui nous empêche de voir Dieu jusqu'à présent. La parole de Dieu nous dit clairement dans Isaïe chapitre 59, le verset 2, il est écrit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » L'homme s'est rebellé contre son Créateur à cause de sa femme, qui s'est égarée, qui s'est séparée de son mari. Et Satan a profité de l'occasion pour lui apprendre le contraire de tout ce que le Très-Haut leur avait défendu, et s'est rebellé contre la loi de son Créateur. À son tour, Ève, elle enseigna à son mari, et Adam
choisit d'obéir à sa femme, désobéissant au commandement que Dieu, son Créateur, lui avait donné. En conséquence, ils ont perdu la gloire que le Créateur leur avait donnée ainsi que l'immortalité. Donc, tout cela a fait en sorte qu'ils ont commencé à avoir des corps prêts à mourir, des corps couverts de la honte, de maladie, de fatigue, et bref, des corps maudits. Leur désobéissance a causé une perte de leur sainteté que le Créateur leur avait couvert, ainsi que l'immortalité qui leur fut retirée. Et il y a désormais des corps donc qui sont assujettis à toutes sortes de problèmes. Maladie, fatigue, la malédiction était omniprésente sur le corps de l'homme. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Il est écrit, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. » Nous lisons également Genèse 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et les ronces, tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Dès lors, la gloire de leurs créatures leur fut retirée. Leurs corps sont devenus si impurs, ne pouvant plus contempler leur Créateur en face. Ils ont commencé à voir la honte qui faisait que leur corps demandait à être couvert, parce que c'était honteux. Voici ce qui arriva à l'homme après la malédiction, après le péché. Pour les hommes, la malédiction les a rendus handicapés, ne pouvant plus se marier pour certains. D'autres donnent des naissances à des enfants infirmes. D'autres deviennent stériles. Et cela continuera jusqu'à ce que Jésus reviendra remettre les choses et les gens dans les temps dans lesquels ils ont été créés. C'est arrivé jusqu'à ce que même l'accomplissement de l'acte sexuel du mariage est devenu impur. Qu'en est-il de la parole de Dieu à ce sujet? Nous lisons dans Matthieu 19, chapitre 11, verset 12. Il est répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume et des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » Et le mariage n'est pas donné à tous. On vient de le voir ici. Lévitique chapitre 15, verset 18, la parole de Dieu nous dit, « Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. » Pour les femmes, aussi la gloire de leur Créateur a disparu. En conséquence, la malédiction et l'impureté qui les ont frappés ont conduit leur corps à la honte. Et ils ne peuvent plus voir la gloire de leur Créateur. Leurs corps sont impurs. Et ils ont commencé à voir les règles mensuelles tous les mois. Et les donnent des naissances à des enfants. Et les donnent naissance à des enfants qui souffrent. Et les obtiennent le divorce de leur mari. Et les sont chassés de leur foyer. Même l'accouchement lui-même est considéré comme impur. Le manque de capacité à certaines femmes de recevoir l'homme, l'infertilité, etc. Il est écrit dans Deutéronome 24, verset 1, « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main,
il la renverra de sa maison. Nous lisons également dans Lévitique chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2, et nous allons sauter au verset 5, où il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Lorsqu'une femme deviendra enceinte, qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, et comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Nous allons lire également dans Lévitique chapitre 15, le verset 19. Il est écrit: La femme qui aura un flux de sang sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Au fil des années, la colère du Très-Haut diminua. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu remettre les choses dans l'ordre dans lequel elles étaient dans le jardin d'Éden, ordonnant aux gens de respecter la promesse du mariage, de ne pas divorcer. Il est écrit dans Actes chapitre 17, verset 30. Actes des apôtres chapitre 17, le verset 30, il est écrit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il est écrit dans Malachie chapitre 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le principe de la grâce qui nous a été donné par Dieu en Jésus-Christ est: lorsque l'alliance est honorée, il n'y a pas de divorce. Le divorce est possible seulement quand l'un des époux déshonore cette alliance et n'obtient pas le pardon. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 31 jusqu'au verset 32. Il a été dit que quiconque, que celui qui répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudieuse commet un adultère. Il est écrit également dans Matthieu chapitre 19, le verset 7 jusqu'au verset 9, la parole de Dieu nous dit: Pourquoi donc, lui dirait-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le point numéro 2 que nous allons voir ensemble est la relation entre le croyant et le non-croyant. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 12 jusqu'au verset 15, la parole de Dieu nous dit: Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis: si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le troisième point est que le mariage est rétabli par la grâce de Christ. Nous lisons dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage est entre un jeune homme et une jeune femme qui jurent devant Dieu et son Église
qu'ils gardèrent l'alliance dans l'amour jusqu'à la mort. Lorsque l'un brise cette alliance, il se pardonne, et ou quiconque la rompt est expulsé de la vie de cet autre. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 31 jusqu'au verset 32. Nous relisons. Il a été dit que celui qui répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme est répudié comme un adultère. Le quatrième point est la manière dont un homme doit prendre soin de son épouse. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, en fait que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Il est écrit également dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 33. La manière dont un homme doit prendre soin de son épouse. Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, en fait de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Le dernier point, le point numéro 5, est la manière dont une femme doit obéir à son tour à son mari. La manière dont une femme doit obéir à son époux. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Envoyez votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveux tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il est écrit également dans Éphésiens chapitre 5, les versets 22 jusqu'au verset 24, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Cependant, le mariage n'est pas sans épreuve, mais les deux époux n'ont qu'à endurer et persévérer ensemble jusqu'à la fin. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28, la parole de Dieu nous dit, « Si tu t'es marié,
tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous les épargner. Dieu a déjà rétabli le mariage spirituellement. Car même après le Christ, les effets du péché se font toujours sentir. Il a comparé la relation entre le Christ et son Église. Quand il reviendra pour prendre son Église, que ce serait exactement comme la mariée, la Vierge, se prépare pour l'épouse au jeune homme, faisant référence à la manière dont on faisait le mariage en Judée. Il est écrit dans Matthieu chapitre 25, chapitre 1, et chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 3. Matthieu 25, verset 1 jusqu'au verset 3, la parole de Dieu nous dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leurs lampes à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prennent leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Telle est la doctrine du mariage en Jésus-Christ. Ceux qui ont fait le mariage et qui ont conçu leur mariage comme le mariage que le Christ fera lorsqu'il reviendra prendre son Église, seront ceux qui participeront à son mariage. Alors, chers amis, faisons très attention que personne ne manque cette cérémonie. Le mariage est grandiose et sans précédent, le mariage qui aura lieu au paradis où l'immortalité régnera chez notre Père céleste. Il est écrit dans Luc chapitre 17, verset 34, « Je vous le dis, en cette nuit-là, les 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Une femme doit faire tout son possible pour garder son mari à la maison, car il a trouvé pour prendre soin de lui. Il est écrit dans Jérémie chapitre 31, le verset 22, « Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. » Jésus demande aux époux de lui obéir. Il leur donne en retour le pouvoir de s'aimer et de tenir la promesse. Et alors, ils deviendront ses disciples. Nous lisons dans Luc chapitre 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi et s'il n'aurait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Également, dans Matthieu chapitre 10, verset 37, il est écrit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et finalement, dans Proverbe chapitre 31, le verset 30, il est écrit, « La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Mon cher ami, tu as peut-être entendu plusieurs théories sur le mariage, même au sein même de ton église. On interprète le mariage différemment. On injecte des philosophies humaines pour faire plaisir à certains groupes, pour ne pas déplaire à un autre groupe. On ne veut pas que les gens se sentent mal. Mais vous venez d'entendre la doctrine de la Bible sur le mariage. Il est temps de t'examiner car le Christ revient bientôt. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton foyer, dans ton mariage. Nous prions. Merci notre Père Céleste pour ce message. Merci pour ce rappel. Donnez-nous la force et la puissance d'aimer nos conjoints et conjointes, afin que nous puissions être des vrais disciples du Christ.
afin que nous puissions prêcher à travers nos foyers, nos mariages, nos relations. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.